Donc je vais démarrer par les images de Céline pour voir un peu les projets. C'est des captures d'écran. Hein, pas, Ce sont des captures d'écran, d'accord. Je les ai sur ma clé USB sinon. Voilà, donc et la deuxième ici. Donc, c'est pour un... Oui, il y avait l'histoire de la tasse de café et du fauteuil, comment est-ce qu'on appelle ça? Fauteuil club? Chesterfield, ok, avec les boutons là, oui. Ah, c'est marrant parce que ça fait comme une figure. Deux yeux et... Donc là, a priori, si on veut éviter cet effet-là, il faudrait peut-être en mettre un troisième, remonter ces deux-là, et en mettre un troisième là. Oui, parce que si tu ne fais que les remonter, ça fera une paire de seins. Il faut en mettre un troisième là. Autre chose, j'imagine que c'est un projet, mais là, je vois une différence entre les deux verres qui sont là, et c'est certainement pas voulu. Non, c'est pas voulu. Non, c'est la même verre. C'est le même verre partout. Il est défini de la même manière. C'est du RVB ou du CMJN? C'est le premier. Il doit peut-être bien avoir des soucis que... C'est une capture d'écran que tu as faite sur ton téléphone? Non, que j'ai faite sur l'ordinateur. Oui, alors ça montre ce qui était sur l'écran de l'ordinateur. Moi, je l'ai envoyé via... Donc là, a priori, j'aimerais bien voir le fichier à un certain moment, pas nécessairement maintenant, mais j'aimerais voir le fichier pour voir un peu d'où vient cette différence des deux verres. Mais voilà, je vais faire abstraction de ça. Donc c'est pour une marque de café, de grains de café, c'est ça? C'est un brunch tea room. Brunch tea room, d'accord. Et je vois donc il y a une feuille ici qui représente le thé, c'est ça? Et un grain de café. Oui, j'ai compris tout de suite, c'est dingue. C'est bien. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est évidemment cette distance qui a été mise entre le dessin et la ligne qui est très graphique. Hein. Donc tu as doublé certainement le trait là. Il y a différents... Dans la palette aspect, il doit y avoir différents traits de différentes épaisseurs. Et oui, évidemment, ça c'est graphique. C'est bien. C'est mieux que de faire quelque chose de cloisonné. Je pense qu'on en avait parlé, du fait que cloisonné c'était peut-être moins bien graphiquement, ou pas? Oui, on a... Donc tu as quand même le rappel du Chesterfield ici avec la anse, c'est ce que tu voulais depuis le départ, mais malgré tout c'est pas la même chose, donc c'est bien. On voit que c'est un fauteuil, je pense qu'avec les petits pieds ici ça se voit encore mieux, c'est bien. La police de caractère, je la trouve extrêmement chouette. Elle s'appelle comment, tu sais? D'accord, c'est celle-là. Donc, Adiassa Font, d'accord. Je suis sûr qu'elle était disponible qu'en une seule graisse. Je pense, oui. Oui, hein, comme beaucoup de polices graphiques, il n'y a pas les variantes bold, italique, etc. Ah, il y a des ligatures qui sont prévues entre certains caractères. C'est quand même assez bien fait. Ça doit être certainement une fonte OpenType avec pas mal de spécificités. Ah, et elle est gratuite en plus. Ouais. Eh ben. Ok. Non, c'est du TTF. C'est une fonte TrueType. Tiens. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme comme police, au niveau technique je veux dire, mais ça tient à la route là, pourquoi pas. Et donc le nom du shop c'est Lazy Sunday en deux mots. Ouais. D'accord, je vois que tu as fait un espace qui est très faible, mais pourquoi pas, ça se fait parfois, quasiment pas d'espace entre les deux mots qui forment la marque, donc c'est un logotype, hein, même s'il y a si on ne prend que le caractère là, c'est un logotype, pourquoi pas. Avec la baseline fort rapprochée, mais pourquoi pas, ce sont des... C'est une approche, justement, c'est le cas de le dire, c'est une manière de faire, pourquoi pas. Fort rapproché comme ça. Y compris au-dessus, faut rapprocher. Donc au niveau storytelling, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que c'est un café, un endroit où on se rencontre, les gens sont proches. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça que tu voulais faire. Et ici, c'est un autre test. Oui, c'est ça. Avec le caractère, c'est celle-là. Tout à fait. Antipasto. Ok.
Différentes graisses. Ok. Et elle est gratuite également. Aussi. Bah voilà, donc rien à facturer aux clients en ce concernant la police. Oui, bien sûr. Concernant le reste, oui, mais parce que là, c'est souvent une question qu'on pose. Je fais un travail pour un client, j'ai besoin d'une police de caractère. Est-ce que c'est moi qui l'achète et je peux la réutiliser pour d'autres clients éventuellement? Ou est-ce que c'est le client qui l'achète? Si c'est le client qui l'achète, vous ne pouvez pas utiliser la police avec d'autres clients, évidemment. Hein. C'est le client qui l'achète, ça fait partie de son projet. Mais ça peut se facturer, une police de caractère. Donc tu l'as trouvé éventuellement sur Dafonte? Oui, les deux. Bon, par contre, l'auteur indique que c'est pour un travail non commercial seulement. Alors, il faudra aller jeter un petit coup d'œil quand même sur les conditions d'utilisation. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici quand on la regarde sur Dafonte. Donc pourquoi est-ce que c'est pour usage non commercial ou pour usage personnel et non commercial seulement? Mais il y a ici la version payante en fait. Ah ben ça alors. Mais je pense aussi qu'elle est disponible dans les Adobe Fonts. Elle est disponible dans Adobe Fonts. Alors à ce moment-là, si tu as la licence Adobe officielle, ça passera. Si je ne fais pas de bêtises. Ben, tu me confirmeras si elle est disponible ou pas dans Adobe Fonts quand tu as l'occasion de vérifier. Bon. Donc tu as la version avec une feuille de thé à la place de la feuille de café, mais ça a moins d'intérêt. On est d'accord, c'est ce que tu es en train de dire. Hein, le café et thé, moi j'ai vu tout de suite qu'il y a de la diversité, il y a le choix, on ne va pas être limité à que du café ou que du thé. Ce qui est de toute façon toujours le cas, mais je veux dire au niveau du choix qu'ils vont offrir, on peut imaginer qu'ils auront plein de cafés différents et plein de thés différents. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ceci. Parce que bon, c'est particulier, c'est les vapeurs qui sortent de la tasse. Je l'aurais pas fait comme ça, mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, il faut voir si c'est imprimé en petit, si ça va pas se rejoindre en fait. Hein. Si c'est pas trop fin entre. Là, je le vois flou parce que c'est une copie d'écran, mais il faudra voir ça. Mais je me dis pourquoi pas, c'est un choix graphique. Je ne sais pas ce que les autres en pensent du logo d'une manière générale, là. Et peut-être de l'autre version. Laquelle tu préfères, celle-ci ou l'autre? Moi je préfère avec cette. En effet, cette typo est quand même plus... Ça a un peu plus de cachet. Oui, plus de cachet, moins habituel comme typo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau du logo? Allez-y, franchement, démolissez. Non, je rigole. Ok. Mais qu'auriez-vous fait éventuellement pour améliorer? Ouais, comme tu dis. Peut-être. À voir, parce que ça apporte quelque chose... Encore une fois, c'est serré, c'est chaleureux, c'est le rapprochement. C'est extrêmement simplifié. À voir. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faudrait faire quelques tests de variation et principalement voir un peu ce qui se passe si on les espace, si on les fait déborder sur le bord le plus éloigné de la tasse avec cet effet moins fort, mais cet effet bien sûr pour que on voit qu'ils sont devant le bord de la tasse. Donc, mais pas certain que ça va améliorer le logo. Moi, il me paraît déjà comme ça très très sympa. Et alors, cette couleur tu prévois du doré éventuellement? Ou Ocre. couleur ocre, ok. Ocre avec du bleu. Du bleu canard. On reconnaît bien là les filles qui ont 36 000 mots pour désigner les couleurs. Et les garçons en ont 10.